Romain, motus et bouche cousue, d'accord? Blackout total. Hein? Ça n'a rien passé, ok? Fais-moi confiance. Ça reste entre nous. Ça reste entre nous, comme d'habitude. C'est notre secret. Voilà, c'est ça, c'est notre secret et on n'en parle plus. On n'en parle plus. Je peux? Serre-toi. En tout cas, c'était... Je sais pas comment dire. Alors dis pas, c'est mieux. Je dis pas, mais tu sais, Marie, je te l'ai jamais dit, mais depuis tant d'années qu'on se connaît, plus de 40 ans, eh bien, je savais qu'un jour il se passerait quelque chose entre nous. Ah bon? Tu ne le sentais pas, toi? Pas spécialement. C'est fou la vie, hein? Complètement fou. Elle est où ta moutarde? Réfrigérateur à côté des cornichons, deuxième étagère. Ah. J'ai même du mal à croire que moi, Romain, et toi, Marie, tous les deux, non? Hein? Bah, tous les deux. Oui. Ils sont où tes bols? Placard du dessous, deuxième étagère. Tu sais qu'en comptant aujourd'hui, ça fait 3 fois. Déjà. Bah, 3 fois en 2 mois, c'est fort, non? Déjà 3 fois. Mais sinon, c'était comment pour toi? Romain, on a dit qu'on n'en parlait plus. Non, mais je voudrais connaître tes impressions. Non, Romain. En tout cas, j'en connais certains qui seraient fort étonnés. Romain. Bah, t'imagines la tête des copains? Bon, d'accord, ok, compris. Motus et bouche cousue. Mais c'est ça la cassette? Oui. Sacré Jacques. Montre-moi le petit bout de papier qu'il t'a envoyé. Oui. Tiens. Mes amis pour toujours. Merci. Comme la littérature, toutes ces années, en ce qui concerne l'argent, mais tu comprends quelque chose, toi? Bah, ça parle d'argent et de littérature. Ah bah merci. Bah, en tout cas, c'était, ça sera une occasion de revoir les copains. Hein. Mhm. Mais qui seront les autres? Ah ben, je sais pas. Il m'a simplement dit, voilà, je recevrai les amis le 22 mai à 21h pour reconstituer une date. Et regardez une cassette. C'est ce qu'il m'a écrit aussi. Ah, attention, la table, elle est fragile, hein, ne t'appuie pas Ah, dessus. ok. Oh. C'est fou, hein? Ah bah complètement fou. Tu as de l'huile d'olive? Oui, placard du dessous, 3e étagère. Tu trouves pas ça excitant? On sait pas qui va venir et qui on va retrouver. Oh, mais c'est pas bien difficile à deviner, c'est toute la petite bande du Val Fleuri. Non, moi, ce qui m'intrigue surtout, c'est le rôle de cette cassette. Ah, ça, je sais pas du tout. C'est peut-être une bombe. Une bombe? Oui, comme dans les films, tu sais. Des secrets d'État, des images compromettantes, des trucs politiques à faire tomber un gouvernement. Et tu te souviens du dessin que j'avais fait de Sarkozy qui quitte la Corse à toute bombe? Même que Cabu et Plantu, il s'était marré, il paraît. Mais je vois pas. Quoi? Et c'était genre septembre 2000 Non, l'huile. Ben, dans la chambre. Je vais la chercher. C'était marrant, hein, Sarkozy? Quoi? Tu vois, vous devriez me faire plus souvent confiance pour des trucs politiques au journal. Mais c'est pas vraiment fait pour toi, Romain. Ah, pourtant, c'est pas les idées qui me manquent, hein. Ah non, mais ça, c'est vrai. Ben, chez moi, l'humour, c'est comme pipi. C'est naturel. Qu'est-ce qui fait l'huile d'olive dans ta chambre? Rien, c'est pour un truc, un essai pour un dessin. Que tu dessines dans ta chambre. Si, des fois, une fois, pour essayer un truc. Mais le Sarkozy de cette année, il est pas mal, non? Oui, mais je suis plus réservée sur celui-là. Ah oui, je comprends. Mais là, j'adopte un style plus trash. Tu vois, mais il faut s'y habituer. Mais on reconnaît ma patte, hein. Oui, mais tu devrais changer un peu ton sujet.
Mais j'y peux rien, ce type-là, il m'inspire, qu'est-ce que tu veux? Même que j'arrive à douter de moi et me faire refuser des planches, c'est con ça, hein? Ouais, c'est con. Mais au journal, ça va, je ne suis pas... Tout va bien, Romain. Où sont les carottes? Par là. Mais tu sais, j'ai un truc super à propos des déclarations de Chirac sur les Américains. Plus tard. Alors, tu sais, c'est mon Chirac triomphant avec ses grands bras comme ça. Oui, la prochaine fois. Mais attends, il y a un petit Raffarin et à ses pieds, un petit Sarkozy. Encore? Mais il est tout petit. Romain, on peut arrêter de parler boulot, s'il te plaît. On verra ça jeudi. Mais attends la suite. Jeudi. Carotte. Ah, tiens, et voilà. Mais tu sais, ça va être marrant. La gueule de Chirac, je suis sûr que ça te plaira. Allô? Ah, c'est toi? Bon. Eh ben, c'est B52. Ok? Allez, à toutes. C'était... Ah, Béatrice, je l'ai reconnue. Ah, je suis content de la revoir. Et toi? Ouais, bien sûr. On se boit un verre? Oui, rouge ou blanc? Blanc. Alors... Mais tu peux me dire pour tout à l'heure, c'était peut-être pas vraiment top top, mais c'était quand même pas mal, non? T'es un peu obsessionnel comme mec. Ah mais c'est normal, c'est quand même important. Tout va impec. Et au plumard, t'es un dieu. Ah bah tu vois là-dessus, hein, je suis lucide, hein. Je me connais et je crois que c'est pas tout à fait vrai. Hein. Alors qu'est-ce que tu veux, une note? Une note? Bah oui, pourquoi pas. 12,5. 12,5, c'est pas beaucoup, hein. Ah oui, je sentais bien que c'était... Ah! C'est toi? Allez, j'appuie, hein. Oui, oui, j'ai bien senti que c'était... Bon, j'appuie et tu pousses. Qu'est-ce que tu pousses? Si tu pousses le mur, ça peut pas s'ouvrir. Bon, je rappuie. Oh là 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 là. La porte. Oh là 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 là. Et attention, le battant droit et doucement. Oh là là, la gardienne va encore me faire les gros yeux, j'ai horreur de ça. Et Béatrice est bourrée à ce point? Non, c'est pas elle. C'est qui? C'est Victoire. Ah, Victoire. Ah ben j'aurais pu deviner. Ça fait longtemps que tu l'as pas vue. On va des siècles. Faudra faire attention, tu sais, elle est très émotive. Mais oui, on fera attention. Impeccable. Bon Romain. Marie, oh, que je suis contente de te voir. Waouh, elle te va bien cette coupe. Et puis, cette ligne. Vraiment, tu es superbe. Super. Oh mon Dieu, quelle histoire. Ça va quand même? Oh, ça va. Tu as repeint? Oui. Ah, c'est bien comme ça. C'était comment avant? Pareil. Ah oui, mais c'est mieux. Sinon, tu l'aurais pas refait, pas vrai? Hein? Il fait chaud chez toi, non? Ben écoute, 19 piles, hein, ça bouge pas. C'est ça, il fait chaud. Je suis la première? Ben non, il y a Marie, hein. Oh, c'est vrai, Marie. Tu bouges pas. Oh. Toujours bouche-trou. Je suis pas là. Ton parfum? Boucheron. Ah, pardon. Ah, tu sais, toi? Toi aussi, tu mets boucheron. Je sais pas ce que tu mets, mais en tout cas, ça y ressemble. Tu trouves pas, Marie? Normal, on vient de baiser ensemble. On manquerait plus que ça. Vous êtes beaux, en tout cas, tous les deux. Vous bougez pas. Ça va, le travail? Ça va? C'est ça? C'est ça. Oh, mon Dieu. Ah, t'appuies pas sur la table, elle est fragile. Oh, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a le Seigneur? pied qui ne tient pas. Et pourquoi lui? Pourquoi? Oh, pardon. Tu veux pas un verre de blanc? Ah, du blanc volontiers. Mais t'as pas du rouge? J'ai du rouge. Merci.
toi, comment tu vas? Oh, moi. Tiens, salut. Merci. J'ai perdu Piloui. Oh, où ça? Je l'ai perdu au ciel. Il est au paradis des animaux. Au paradis des chiens. Mais non, Piloui, mon chat. Ça m'a beaucoup affectée. Mais ça va. Je suis pas la plus à plaindre. J'ai seulement en ce moment des problèmes d'intestin. Je sais pas ce que c'est. Mais je suis dérangée en permanence. Des fois, j'y vais 5 fois par jour. Des fois, j'y vais pas. Alors, radio, scanner, fibro, colo. On verra. Mais ça va. À l'intérieur, je travaille. Ça va. Bois un petit coup. Ouais. Tiens, merci. Finalement, je l'ai fait incinérer. Et j'ai répandu ses cendres dans le jardin de mes parents en Normandie. Pourquoi? Parce qu'il adorait maman. Et puis, leurs cendres vont se mêler. Il est grand le jardin? Assez. Et ça ne te gêne pas pour marcher? Bah non, pourquoi? Bah, de savoir que sous tes pieds, il y a ta mère et ton chat. Mais non. C'est une communion. La terre, l'air, les cendres, mes pas, le vent. Oh, je suis tellement heureuse de vous revoir. Vous ne pouvez pas savoir. Ah, nous aussi, hein. Un mari. Malgré ces circonstances, c'est vrai, je le sens à l'intérieur de moi. J'ai toujours su qu'on vivrait quelque chose de grave. À la disparition de maman, j'ai fait 2 ulcères, à hurler de douleur. Et pire que mes règles, et vous savez à quel point elles sont violentes. Ah ouais, on sait. Non, mais c'est pas grave, ça. Pas grave, mes ulcères. Non, mais pour Jacques, il faut pas que ça te mette dans ces états. Ah, c'est toi. Bon, allez, j'ouvre, hein. Bah, qui est-ce? C'est Lily et Jean-Jean. Ça fait une éternité que je les ai pas vus. Ils vont venir avec leurs animaux? Je veux dire leurs enfants. Je sais plus ce que je raconte. Je te l'ai dit, la disparition de Piloui m'a tellement perturbée. Ah oui, mais alors là, il faut que tu te reposes. Hein. Mais si j'avais le temps. La boutique, c'est du boulot. Là, j'ai fermé à 20h30. Et encore, il a fallu que je mette les clients dehors. Eh ben, ça marche en ce moment alors. Ouais, mais c'est du travail. Tu peux pas imaginer. Et toi? Pas trop fatigué à ton magazine? C'est un bimensuel de sociopolitique. Alors ça va. Vous avez du monde, vous êtes content. Où ça, du monde? Mais je sais pas, moi, du monde qui vous lit. On tire à 30 000. 30 000 francs ou 30 000 euros? Et voilà. Salut Romain. Salut, Jean-Jean. Salut les filles. Salut. Ah, ça va très bien, très bien. Vous avez- Tu sais que tu ne changes pas, mon petit Romain? Bah, si, un peu, j'ai refait les peintures. Vous avez une mine superbe en tout cas. Ah oui. Hein, il faut Très des bien. circonstances pareilles pour qu'on se revoie. Quelles circonstances, tout va très bien? En tout cas, vous êtes beau. Tu es resplendissant. Ah, Ça va bien, Marie? Comme tu vois. Je vois que ça va très bien. Ah, puisque tu le dis. Bonsoir, Lily. ils sont où vos petits chats? Mon petit chat. Je veux dire vos enfants. Ah mais non, c'est Solveig, la jeune fille au père qui les garde. Pardon, c'est parce que j'ai perdu Piloui, alors je suis un peu déphasée. Oui, bah c'est pas grave. Pas grave, Piloui. Mais si, Victoire, on compatit. On compatit. Et vous arrivez d'où comme ça? On dirait que vous revenez des Césars. Ah, c'est tout comme. Et c'est quoi, ça? Ça, c'est le trophée du Challenge Marketing 2004. Ah oui, c'est écrit dessus, c'est vrai. C'est toi qui l'as gagné? Ouais. Je suis fière, Jean-Jean. J'ai toujours su que tu gagnerais des choses. Malheureusement, on est parti avant la fin de la cérémonie. Il y avait une soirée prestige avec Zidane et Santini. Mais pourquoi tu fais dans le football maintenant? Ah mais non, c'est la boîte qui met un peu d'argent dans des événements autour de l'équipe de France. Je les connais bien, Santini et Zidane, c'est des copains. Alors ils sont venus un peu pour remercier. C'est bon pour la motivation des commerciaux. On est en pleine phase de fusion, restructuration en ce moment. Ah mince alors. Mais alors vous allez arrêter Santini et Zidane? Ah ben j'espère qu'on n'y perdra pas au change. Hein, mon cœur? Ah
avec le nôtre de Jacques. On gagne jamais rien, mais on n'est jamais déçu. Ça c'est vrai, hein. Ah, sacré Jacques. Ça me fait plaisir de te voir, Marie. Mais tant mieux. Bon, le puzzle maintenant. Allez, mon cœur, montre-moi notre morceau. Et donnez les vôtres, s'il vous plaît. Merci, ma chérie. Ah, mais il en manque un, merde. Mais c'est peut-être pas le bonhomme. Mais non, regarde, il en manque un. On a beau les tourner dans tous les sens, il manque l'essentiel, il manque le corps. Bah attendons les derniers invités. Quel Alors, dernier on est tous là, toute l'équipe, à quelque chose près. Non, non, je crois pas. il n'y a pas les pichons, par exemple. Quoi? Les pichons vont venir? Moi, je les ai toujours considérés comme des amis, et Jacques aussi. Ah ben tu parles, Jacques, il se foutait d'eux. Ah puis les pichons n'ont jamais fait partie de la bande, enfin, ils s'incrustaient. Ah puis qu'est-ce que c'est con cette idée de soirée alors? Non, non, non. C'est original. Et pourquoi tu es venu si tu trouves ça si con? Parce qu'il y a des mots qui m'ont énervé sur le papier. Lesquels? Ben, nous, on a eu argent et littérature, ça nous a rien fait, hein, Marie. Révélation, vérité. Qu'est-ce qu'il y a à révéler? De quelle vérité il parle? Je ne sais pas. Et toi, Victoire, qu'est-ce que tu as eu? Petite enveloppe. Oh, ben, merci, il y a pas de quoi. Je vous aime. Mais nous aussi, on t'aime. Mais non, je vous aime sur mon morceau. Ah, bon. Oui, bon. C'est ça la cassette? Oui, mais ne t'appuie pas sur la table, elle est fragile. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est pas ce qu'il y a dedans, c'est le pied. Je te parle de la cassette. Je sais pas. Comment tu sais pas? Tu l'as pas regardé? Mais non. Arrête, tu vas pas nous faire croire que tu l'as pas regardé. Mais j'allais pas faire ça. Oh, enfin, il y a 6 jours que tu l'as et tu n'as pas eu la curiosité de la visionner. Ben non, Jean-Jean. S'il te plaît, Romain, tu m'appelles pas Jean-Jean. Je sais, mais on t'a toujours appelé Jean-Jean. Hein. Oui, eh ben je m'appelle Jean-René. Alors, si ça ne vous ennuie pas, moi, c'est Jean-Jean, et Lily, c'est Liliane. D'accord? Mais c'est pas pareil. Enfin, si, c'est pareil. On n'a pas changé, à mon cœur. C'est vrai. C'est vrai, vous bougez pas. Et vos petits vont bien? Très bien. Camille et... Colline. Et Daphné. Non, non, non. Dorothée. Ah, Et Stanislas. c'est vrai que vous avez eu un petit mal pour finir. Il va comment? Très bien. Ça lui fait combien? 16 mois, à mon cœur. 18. 18. 18 mois le 23. 18 mois le 23, c'est ça. 18 mois le 23. Qu'est-ce que le temps passe vite. 18 mois le 23. C'est fou, hein. Bon, allez, il y a de quoi grignoter, servez-vous. Tiens, prends des chips, Lily. Enfin, je veux dire, Liliane. Non, merci. Oh, tu as vu comme il a bien repeint ici? Bah écoute, c'est la première fois qu'on vient, alors on manque d'éléments comparatifs. C'est un style. T'as fait ça tout seul? Ah non, c'est un Albanais. Pourquoi les Albanais sont spécialisés en peinture? Non, c'est pas ça, c'est un type qui fait des petits boulots dans le quartier. Ça s'appelle de l'esclavage moderne, mais il faut pas le dire. Mais pas du tout. D'ailleurs, il était hyper content que je le paye. Évidemment. Évidemment. S'il est habitué à recevoir des coups de pied au cul, ça change. C'est pas pour ça, mais tu sais, après tout ce qu'ils ont connu en Serbie. Et comment tu sais que c'est un Albanais de Serbie? Tu connais l'albanais. Tu sais faire la différence entre un serbe et un albanais. Entre un Croate et un Kosovar. Parce que si ça se trouve, c'est un type dont les enfants et la femme ont été atrocement massacrés dans le purge serbe. Et dans ce cas-là, tu as exploité une victime du génocide. Mais c'est horrible ce que tu dis là. Ou alors, c'est un de leurs tortionnaires, et dans ce cas, tu as entretenu un criminel de guerre en fuite. Faut faire attention avec ces combines. On ne sait pas qui fait quoi dans ces pays. Non, mais c'est pas des combines, hein. Je me suis arrangé avec lui. C'est pas un criminel. Et puis, tu le verrais, c'est un très petit bonhomme. Il est très poli, très gentil, et il parle très doucement. Alors que les tortionnaires, c'est bien connu, sont immenses, très méchants et toujours en train de gueuler. J'ai pas dit ça. Pourquoi vous me faites dire ça? Ça me met mal, hein. Ah, dans la vie, il faut savoir choisir son camp. En tout cas, c'est bien repeint ici. Merci, mais ça me gâche un peu, hein. Mais on plaisante, Romain. Oh, excuse-moi, je t'avais oublié. Plus d'importance. C'est du rouge, hein. J'avais remarqué. En tout cas, on
on est bien assis ici. Il y a une jolie unité. Oui, on appelle ça un joli camailleux bleu. Camaille louche plouf. Mais on admet. Marie, ce n'est pas le moment de plaisanter. Nous vivons ce soir un moment très grave. Votre grave, faut pas exagérer. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il se manifeste après 3 ans sans nouvelles. C'est l'expression de sa liberté. Oh, l'expression de sa liberté, tu parles. Je lui ai sponsorisé à hauteur de 78 000 balles son expression de la liberté. J'espère qu'il n'a pas trop de mal à l'assumer. Est-ce que tu peux être mesquin, René Jean? Oui, mais enfin, il s'agit de mon argent tout de même. Et puis aussi un peu du vôtre, car si je me souviens bien, s'il nous avait réunis avant son départ, c'était pour lui payer son voyage. Il n'avait pas parlé de voyage, il avait parlé de business. Ah oui, a fortiori à Bombay. Tu parles. Oui, dans les chaussures. T'es sûr? Oui. Non, c'est un commerce d'épices. Attends. Non, d'informatique. Non, non, c'était... attendez, c'était un... Oui, c'était des trucs pour faire des machins. Oui, en fait, on n'en sait rien. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on lui a donné du fric, qu'il est parti avec, et que ça devait arranger tout le monde. Mais il avait plus sa place dans notre société. Oui, tandis qu'à Bombay, c'est le plein emploi, c'est bien connu. C'était pour se retrouver un peu. Oui, avec 2000 Tamouls et 50 000 Indiens au mètre carré, on peut dénicher plus intime, non? Mais c'est une question de spiritualité. Intérieure. Exactement, intérieure. Et puis, il avait beaucoup investi en nous. Et ça n'a pas de prix. Son amitié, il la donnait sans compter. Il donnait son temps, il donnait son amour. C'était ça, Jacques. Arrête de parler de lui à l'imparfait, il est pas mort quand même. Pourtant, il avait dit avant de partir, dans quelques années, où je serai riche, où je serai mort. Eh bien, tu vois, ce serait bien qu'ils soient les deux, ça nous permettrait de récupérer notre mise. Qu'est-ce qu'il fait froid chez toi, Romain? Il y a quelque chose d'ouvert? Non, c'est toujours 19, hein. C'est ça, il fait frais. Vous savez ce que je crois? Sur cette cassette, il y a juste une connerie. Genre une vache sacrée qui s'ébroue dans le Gange. Pour nous faire un petit coucou amical. Oui, bah, il aurait pu se contenter de nous envoyer une carte postale, c'était suffisant, hein. Ouais, tu sais, là-bas, il n'y en a peut-être pas en Inde, hein, ils sont très pauvres, hein. Ou alors, il a quelque chose à nous dire à tous. Quelque chose d'important. Un grand message d'amour. Oui. Ou alors, il a envie de tout raconter. Tout quoi? Je sais pas. D'où? Sur tout le monde. Sur les 20 années qui viennent de s'écouler, comme il sait que ce temps ne reviendra jamais. Une sorte de rétrospective. La fabuleuse histoire de la bande du Val-Fleury. Passionnant. Bon, ils sont en retard, hein. Qui? Les autres morceaux du puzzle. Ah, Non, non, il y a Béatrice qui va arriver. Ah, elle va venir celle-là, j'avais oublié. et les pichons aussi, peut-être. Quoi? Les pichons? Oh, pitié. Pas les pichons. Oh, j'aime pas quand vous rejetez les pigeons. Oh, ben, on les rejette pas, c'était des boulets. Bon, ne vous inquiétez pas, hein. Tiens, tu veux des cacahuètes, Liliane? Non, merci. J'ai des chips, hein. Non, mais vraiment, ça va, je te remercie. Bon, allez, servez-vous, hein, il y a de quoi. C'est moi et Marie qui régalons, hein. Qu'est-ce que j'ai encore dit? Ah non, c'est pas toi. Ah bah vous voyez qu'on se marre. Alors, ce qui m'amuse, c'est de penser à la tête que doit faire Jacques. Il doit être à Bénarès, à Bombay ou ailleurs, un gros pétard aux lèvres, en train de nous imaginer autour de sa cassette et de sa lettre. L'extase, quoi. C'est incroyable que vous imaginiez Jacques ainsi. J'ai l'impression que vous ne le connaissez pas. Mais c'est peut-être toi qui le connais pas bien. Moi? Mais tu te rends compte de ce que tu me dis, Parce Marie? que tu es sortie avec lui pendant 3 semaines il y a 15 ans. Pendant 105 jours exactement, la durée de gestation du castor. Et alors? C'est une preuve. Une preuve de rien du tout. Une preuve qu'au 106e jour, il n'en pouvait plus. Je comprends ta jalousie, Marie. Je la comprends et je l'excuse. Par respect pour la passion que tu as vécue avec lui. Quelle passion! Mais j'ai rien vécu du tout. Et puis, toi non plus d'ailleurs. Tu fais partie de son tableau d'exploration sexuelle. C'est pas tout. Moi? Mais c'est monstrueux ce que tu dis. Mais t'es dans le paquet comme moi. Les hommes, les femmes, les grands, les petites. Il avait une grande capacité d'amour. Oh ben, on peut dire ça comme ça.
Bon, on arrête là-dessus maintenant. Ah non, moi je pense que c'est important d'en parler. Parce que si ça se trouve, il parlera tout ça dans sa cassette souvenir. C'est ce qu'il y a là-dedans. Hein. Ah ben ça je sais pas. Hein. Oh, comment tu sais pas? Allez, arrête de te foutre de nous. Non, Me dis la vérité, merde, pour une fois. Mais je dis la vérité, comment j'aurais pu? Le magnétoscope est en panne. Ben il marche pas. Qu'est-ce qu'on fait là alors? Non mais je m'en suis fait prêter un en attendant. Ah. Et il fonctionne? Ben, je sais pas, je l'ai pas branché. Mais qu'est-ce que t'attends? Oh, moi tu sais, les fils, les prises, moi ça me déprime. Hein. Enfin, il n'y a rien de plus simple. Ben, tu peux t'en occuper si tu veux. Hein. On verra. Et vous croyez qu'il aurait pu nous cacher quelque chose sur cette cassette? Ah, de toute façon, on ne veut pas le savoir. Ça te fait peur? Pas du tout, mais laissons-le en paix. Il a le droit d'avoir ses secrets comme tout le monde. Quel secret? Bah, je ne sais pas, mais nul n'est irréprochable dans la vie. Personne n'est tout blanc, tout noir. On est un peu blanc, un peu noir. Alors laissons-le en paix avec son histoire et avec ses histoires à leur part d'ombre. C'est très bien ce que tu viens de dire là, Jean-René. Je trouve que c'est hyper respectueux de... Oui, bah, je n'ai rien dit d'exceptionnel. Ah si, c'est vachement intéressant. Bah, non, c'est une chose banale. Une réflexion comme ça. Pas du tout. Mais si. Donc si j'ai bien compris, tu crois que si on se racontait un tout petit peu, on apprendrait sur chacun des choses qu'on a ignorées pendant ces 20 années? Évidemment. Toi par exemple, il y aurait quelque chose qu'on ne saurait pas de toi et qui permettrait de révéler un petit peu de ta part d'ombre, comme tu dis? Oui, moi, peut-être, comme tout le monde. Ben, tu pourrais nous dire un truc qui nous étonnerait, qu'on n'imaginait pas? Probablement, mais ça n'est pas intéressant, on n'est pas ici pour jouer au jeu de la vérité. Mais ça n'a rien à voir. On veut juste savoir si tu peux nous dire un truc comme ça qui ferait qu'on te regarderait différemment. Qu'est-ce que tu essayes de me faire dire? Rien en particulier. Juste une toute petite chose. Vous pourrez pas trouver un autre jeu? Bon, puisque c'est un défi, je le fais. Eh bien, attention quand même. Réfléchis bien. Voilà, par exemple, Moi j'ai peur. Mais c'est pas un imbécile, s'il te plaît. Mais je fais pas l'imbécile, j'ai peur, j'y Oh, prends. mais Romain, arrête! je peux y aller? On t'écoute. Eh bien voilà. Contrairement à ce que je vous ai toujours raconté, je n'ai jamais été le partenaire de tennis de Nicolas Sarkozy. Et il n'a jamais été mon ami. Je l'ai simplement rencontré dans un cours il y a longtemps de ça. Voilà. T'es sérieux là? Ah, c'est la vérité. Bah, ça ne raconte rien ça. Ah bah si, quand même. Mais on s'en fout déjà, Sarkozy en temps normal, on s'en fichait alors. Je suis désolé, je n'ai pas d'autres révélations à vous faire. Mais c'est pas une révélation ça. Bah si, quand même. Mais on s'en fiche, on t'a jamais cru. Ouais, sur là-dessus, j'avais marché, hein. Ça nous apprend rien sur toi. Ah bah si, que je suis capable d'enjoliver un peu les choses. Mais ça, on l'a toujours su. Comment vous l'avez su? Tu aimes parler en t'inventant des histoires. Comment ça? Mais on sait que tu aimes parler en faisant croire des choses, mais on t'en veut pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Elle veut dire que t'es un peu mytho et un peu mégalo. Un peu mytho, un peu mégalo? Oh, c'est pas les mots qu'on a utilisés. Non, mais on t'a pris comme tu es. C'est ce que vous pensez? Mytho, mégalo? Et toi aussi? Ah non, non, je te jure que pour Sarkozy, moi j'avais cru, hein. Toi, t'es vraiment une merde! Mais qu'est-ce que j'en fais? Oh mais vous êtes vraiment... Oh mais vous vous rendez compte de l'hypocrisie que vous avez entretenue pendant toutes ces années, alors dans mon dos j'étais mytho, mégalo et je ne sais quoi encore, et vous faisiez comme si tout allait bien. Mais tout allait bien. Et on aimait ça. Oh, vous aimiez vous foutre de moi, oui? Mais non, faut toujours que tu prennes mal les choses. Alors oui, alors peut-être que j'ai raconté des histoires, mais ça n'a rien à voir avec la mythomanie ou la mégalomanie. Quelqu'un veut encore du vin? Oh mais c'est vraiment mal me connaître. Qu'est-ce qui se
fait chaud chez toi, Romain. Bah, 19, Victoire, ça bouge pas, hein. Ah, c'est incroyable. Ah bah c'est une régularité. Pourtant c'est 19 tout le temps, hein. Et je me doutais de rien. Eh, c'est ça. Il est en panne, ton thermomètre. Et pas du tout. Ah, c'est très blessant, hein. Non, Mais si. Si, il est en panne, ton pas truc. du tout. Victoire. C'est peut-être ton thermostat intérieur qui est pété. Ça, on le saura après le médecin, après les radios. Ce que dira le médecin. Mais je plaisante. Oh là là. En tout cas, je suis sûre que j'ai quelque chose de détraqué. De toute façon, j'ai un terrain favorable au cancer. Et ça va Comment ça, favorable? T'as une piste d'atterrissage spéciale pour les métastases. C'est une question de nature. J'ai une nature à cancer. Mais ça va pas, t'as une boule quelque part? Mais alors rien, enfin. Ben vous verrez, vous verrez. De toute façon, tout se passe à l'intérieur, pour tout le monde. Pour moi, c'est l'estomac, l'intestin, le côlon. Je vais passer des examens approfondis la semaine prochaine. Alors, Victoire, t'es pas plus exposée que nous. Tu bois pas, tu fumes pas, tu baises à peine, et tu passes ton temps à marcher sur des cendres dans ton jardin. Vous verrez, je vous dis. Eh bien, on verra. Ah, on n'a qu'à faire un concours. Le premier à avoir un cancer a gagné. Mais qu'est-ce qui gagne? Le droit de faire une cassette, on raconte tout. Et cette année, le lauréat est... Ne plaisante pas, il est tout à fait possible que ce soit ça. Mais non. Eh ben, on verra. Oui, bah, un peu à beurre, je vous l'accorde, mais mythos, sûrement pas. Bon, Romain, tu peux aller essayer d'aller brancher en attendant, s'il te plaît. Non mais je crois que je vais pas y arriver. Hein. Ouais. Mais moi, je vais t'aider. Et tu sais faire? Moi, j'ai surtout beaucoup de volonté. Parce que si tu sais pas, tu fais pas. Hein. C'est du matériel qu'on m'a prêté. Hein. D'accord, fais-moi confiance. Les toilettes sont où, s'il te plaît? Au fond du couloir, la deuxième porte à droite. Tu veux que je t'aide, mon cœur? Non, ça va, merci. Bon ben, on va brancher. Hein. Franchement, Marie, tu ne penses pas ce que vous avez dit? Nous, on n'a rien dit, hein. C'est ta femme qui a dit. Bon, si vous avez besoin de quelque chose, vous me le demandez. Hein, On se d'accord? servira tout seul. Non, vous me demandez. Hein. Oui, d'accord. Et vous faites attention à la table. Hein. D'accord. Pas de problème. Bon, je retourne à côté. Retour. Bon, allez, impeccable. Je ne sais pas ce que Jacques va raconter dans sa cassette, mais Lily n'est pas du tout au courant à propos de nous deux. Nous deux? Bon, c'est de la préhistoire. Et je lui ai rien dit quand même. Hein. C'est complètement con. Bah, écoute, elle était persuadée que je m'étais tapé toutes les copines, alors je lui ai dit qu'il s'était rien passé entre nous deux pour la contredire. Et t'as cru? Oui. Oh, bah, c'est vraiment débile, mais je peux rien faire pour toi. Ah, je t'en prie, sinon je suis très mal. Bon, tout ce que je peux faire, c'est nier. Bon, merci. Non, mais elle ne me croira jamais déjà qu'elle ne m'aime pas beaucoup. Alors, comme ça, tu as peur. Ah non, je me méfie seulement. Enfin, qu'est-ce qui lui a pris de faire une chose pareille? On était tranquille depuis 3 ans. Un petit coup de nostalgie, peut-être. La nostalgie, ça ne mène à rien. Mais ne change pas, Victoire. Hein. Immuable. En revanche, Romain, il s'arrange pas. Hein. Il est toujours avec toi? Comment ça avec moi? Enfin, il travaille toujours avec toi. Ah, j'avais mal compris. Toujours, mais très provisoirement. Ah, je vois. Tu vas le virer. Mais oui, vire-le. Il est devenu complètement ringard. Quand on recherche l'excellence, Marie, je te l'ai toujours dit, il faut bannir tout résidu affectif. Bah, c'est pas si facile. Oui, mais ça a fait ses preuves. Chaque fois que je te l'ai conseillé, tu y as gagné. Je comprends pas. Quand il faisait ces petites illustrations légères, ça passait. Mais on l'a testé deux ou trois fois en politique ces dernières années. Mais c'était une catastrophe. Mais il n'a pas l'intelligence. Mais il m'a dit qu'il dessinait comme il pissait. Et tu l'as vu pisser? Non. Eh ben voilà. Vire-le, Marie, vire-le, vous y gagnerez tous les deux. J'ai l'impression que ça te ferait plaisir. Bah, absolument pas, ça n'a rien de personnel. Enfin, j'ai l'expérience. Et puis alors, question boulot, je sais de quoi je parle. Parce que pour le reste, c'est le néant. Absolument pas.
On avait d'autres sujets de conversation, tu te souviens pas? Ah, il y a une époque où nos conversations étaient plutôt lapidaires, comme nos rendez-vous d'ailleurs. Oui, bah on fait pas toujours ce qu'on veut. Ah, parfois même on fait exactement l'inverse. Mais il me semble qu'entre nous, il y avait un peu de... Un peu de quoi? Un peu de sentiment. Ah bon? Ah, je dis ça comme ça, hein. Je pose la question. J'ai pas la réponse. Bon, sinon, excuse-moi, je suis pas du tout au courant. Ça marche ton journal? Excuse-moi, je l'ai jamais lu. T'es pas tout seul, vous êtes un peu plus de 60 millions. Ça ne me vexe pas, mon cher Jean-René. Ah, mais tu saisis la nuance, toi. Je ne trouve rien de plus ridicule que d'avoir un petit surnom idiot quand on commence à avoir les cheveux blancs. T'as des cheveux blancs, toi? Ouais, une quarantaine. Mais, Ouais. à propos de la cassette, tu comprends mon problème? Parfaitement. Ouais, il y en a 3 là. Je me demande pourquoi je ne l'ai pas dit. Parce que, encore une fois, tu as voulu te faire passer pour ce que tu n'es pas. Et tu crois que je devrais lui dire? C'est toujours mieux. Et tu pourrais pas lui dire, toi, de manière subtile? Subtil, non? Ah, tu es là, mon cœur. Ça s'est bien passé? Non, je me suis perdue, j'ai fait ça dans un placard. Hé, c'est coincé la main dans le magnétoscope. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ben, Victoire a enfui la main dans le compartiment à cassette et elle s'est coincée. Qu'est-ce qui lui a pris? Ben, elle dit que tout se passe à l'intérieur. De plus en plus folle. Ah ben moi j'y trouve une certaine cohérence. Non, mais je trouve que ça va pas très bien pour elle. Hein. Il y a comme un enchaînement, sa mère, son chien, sa main. Bon, tu viens m'aider parce qu'on m'a prêté ce matériel. Hein. Ça va? Très bien, je te remercie. Tu veux des chips? Non, merci. Je voulais te dire, à propos de... Vous êtes dans quel quartier maintenant? Dans le 15e. À vous louer? Non, nous sommes propriétaires. C'est cher. De notre côté, très. Et vous vous plaisez? Beaucoup. Moi j'habite toujours le 11e arrondissement, le même appartement. Il était mignon. Bah il est toujours. J'ai refait beaucoup de choses. Et tu te rappelles de la cuisine? À droite en entrant, ouais. Oui. J'ai fait casser un mur pour en faire une cuisine à l'américaine. C'est bien, Ça donne énormément de volume. j'imagine. Voilà. Du coup j'ai refait des tas de choses. C'est sûr. Dans un style de années 60, j'aime beaucoup ça, même si ça fait un peu has-been. Tu crois? Oh non. Ça doit être bien. Ça doit être subtil, même. Et chez vous, c'est plutôt comment? Plutôt cher. C'est-à-dire? Genre, tape à l'œil. Ah bon? Tu connais les goûts de Jean-Jean. Ah oui, je sais, il a toujours eu des goûts un peu... Mais des goûts de chiottes. Des goûts de merde, si tu préfères. Ah, ça je sais pas, c'est assez subjectif, hein. Tu crois? Mm. Et sinon, t'avais quelque chose à me dire, non? Tout va bien. Il me semblait. Non, non, tout va bien. Parce que si tu veux, je peux aussi te raconter ma petite vie de quartier, mon petit boucher, mon petit fromager, ma dernière épilation du maillot. Non, c'est pas la peine, j'ai ce qu'il faut. Bon, je vais voir où ils en sont, hein.
coincé, hein. Tu peux prendre des chips, j'ai encore un paquet. Ça va, merci. Je mets un peu moins fort parce que ça fatigue les enceintes. Là. Ça les fatigue, d'accord. Oui? Pour la projection privée? Ouais, c'est ici. C'est ouvert? Amis du soir, bonsoir. Bonsoir. Ah, le bide, t'es toute seule? Non, ils sont à côté. Et ça se passe comment? Disons que ça commence à bien s'animer. Parfait, parfait. Il y a toute la bande? Bah, ça dépend, la bande pour toi, c'est avec ou sans les pichons? Ah bah sans. Alors t'es la dernière, et t'es en retard. C'est exprès pour énerver. Et jusqu'à présent, c'est plutôt... Plutôt amusant. Bon changement. Ah non, là-dessus, il faut pas plaisanter. Hein. Oui, bah c'est pas grave. Toujours la dernière. Toujours. T'as quelqu'un à découper? Oui, mais je ne sais pas encore qui. Salut. Ma petite folie. Oh, ma Béatrice! Que je t'embrasse. Aïe! Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai mal à la main. Et il faut des drames pareils pour qu'on se revoie. Des drames. Mais faut pas exagérer, elle a rien ta main. Non, Jacques. C'est lui qui t'a fait mal à la main. Non. Elle veut dire que notre rendez-vous de ce soir pour l'histoire de Jacques, c'est un drame. Oh mais Jacques, c'est pas un drame. C'est une dramatique et en 40 épisodes. Ouais, bah c'est peut-être la dernière, Béatrice. Non. C'est comme Colombo, il reprendra du service. T'as vu qu'il y a des maris?